Yo le beau palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter la vidéo, je voulais vous souhaiter une superbe année 2024. J'espère qu'elle sera remplie de cartes Pokémon pour votre collection. Mais le plus important, la santé, l'amour, la famille, les amis et que du bonheur de manière générale. Et on commence fort l'année 2024 avec une vidéo qui va parler du marché Pokémon. Et oui, en effet, dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic. On va aborder plusieurs points différents. On va parler du Pokémon récent, du Pokémon ancien, du marché de la gradation des cartes Pokémon. Et je vais vous donner aussi mon avis. Est-ce que Pokémon va continuer de extrêmement bien se vendre en France? Est-ce que nous allons voir encore des prix de fou furieux sur certaines cartes? Ou au contraire, est-ce que nous allons voir énormément de stock en magasin? Un désintérêt complet pour ce hobby qui nous passionne tous? Et est-ce qu'on va dire que Pokémon c'est fini en 2024? C'est tout ce que je vais essayer d'aborder à travers cette vidéo aujourd'hui. Avant de débuter la vidéo, très important, tout ce que je vais dire n'engage que moi, c'est uniquement moi, mon avis, mon ressenti. Ce n'est donc pas une généralité. Dans les commentaires, j'attends de vous que vous veniez débattre avec moi, que vous me donniez votre point de vue tout simplement. On aborde le premier point de la vidéo, on va parler du Pokémon récent et moi mon avis sur le Pokémon récent sur le bloc Écarlate et Violet, il est très simple. Je pense que pour 2024, Écarlate et Violet ne sera toujours pas hype. Alors c'est assez bizarre parce que ce bloc est réussi selon moi. Je trouve que les premières séries qui sont sorties sont bien réussies, franchement on a eu de très belles alternatives. On a eu de très belles cartes AR, Écarlate et Violet 1, 2, on a eu Flamme Obsidienne, 151. Mais pourtant, ce que je peux voir et constater, c'est que ce bloc n'est pas forcément très apprécié par les collectionneurs. Très clairement, on retrouve beaucoup de stocks en magasin, que vous alliez à Carrefour, Auchan, Cultura, vous allez trouver forcément du Écarlate et Violet et pas seulement du EV4, la dernière série sortie, mais vous allez aussi trouver du EV1, EV2 en pagaille. D'ailleurs, c'est pour moi le moment ou jamais, si vous êtes collectionneur de récent, de compléter vos séries tout simplement parce que c'est très abordable. Vous pouvez acheter des boosters en magasin en vous faisant plaisir, vraiment c'est pas très cher. Il y a même certaines fois des soldes et vous pouvez avoir des boosters pour 5 €. Il existe aussi dans ce bloc beaucoup de cartes alternatives qui cotent une vingtaine d'euros, c'est absolument pas grand chose. Et j'étais encore étonné car j'ai vu des displays EV1 se vendre à 130 € sur les groupes Facebook. 130 €, c'est clairement un prix où vous êtes perdant, vous ne gagnez pas d'argent, même vous perdez de l'argent tout simplement. Cette tendance des prix qui sont tout à fait bas, je pense que ça va perdurer en 2024. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo dédiée entièrement sur le bloc Écarlate et Violet qui sortira prochainement. Là où c'est très bizarre, c'est comme je le disais, Écarlate et Violet, c'est un bloc qui est très cool à ouvrir. Honnêtement, quand vous ouvrez une display, vous avez beaucoup de chance. Vous avez plusieurs AR, vous avez parfois des alternatives. Il y a même des alternatives garanties sur certaines séries, notamment Flamme Obsidienne. Ouvrir une display, ça vous procure beaucoup de plaisir parce que vous allez toper du drac au feu, vous allez tirer des AR et ça c'est ce qu'on recherche quand on ouvre des cartes Pokémon. Alors bien entendu, pas toutes les séries de Écarlate et Violet sont vraiment détestées et tout, très clairement. Je sais que les premières séries ont été quand même appréciées, mais pas autant que le bloc épée et bouclier. En revanche, les séries .5 de Écarlate et Violet, c'est une dinguerie très clairement. 151, ça a pété tous les records. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant d'engouement sur du Pokémon récent. Les gens venaient faire la queue devant les magasins pour choper les Ultra Premium, pour choper les ETB. C'était la guerre totale. D'ailleurs, la prochaine série .5 qui va sortir est destinée de Paldea et je pense qu'elle va rencontrer un très fort succès. Pas autant que 151, mais je pense que quand même, on va avoir beaucoup de hype qui va revenir parce que tout simplement, c'est des Pokémon Shiny et ça, tout le monde adore. Pour être très honnête avec vous, je trouve que cette série est réussie. C'est pas non plus quelque chose de fou, mais je la trouve plus intéressante que Destinée Radieuse, mais bien en dessous de Destinée Occulte. Et de ce que j'ai entendu autour de moi, les collectionneurs sont pas non plus comme des fous sur cette série. Donc voilà, encore une fois, on va avoir 1.5, il va y avoir de la hype, mais c'est pas un truc de fou. D'ailleurs, sur Destinée Paldea, il y aura des produits qui seront beaucoup plus appréciés. Bien sûr, on a l'habitude maintenant, vous avez les ETB que personnellement je vais acheter tout simplement parce que je vais collectionner un petit peu des items de série .5. Je trouve que c'est assez cool comme objet dans la collection, même si je collectionne pas de manière générale le récent et que j'ouvre très peu, je trouve que ça reste de beaux items. Là, je parle de 151, je parle de Destinée de Paldea. Voilà, ce sont des séries qui font vendre parce qu'elles sont très intéressantes. Vous avez toujours des spécificités, première génération. Là, vous allez avoir beaucoup de Pokémon Shiny. Mais quid des séries normales, des séries classiques? Franchement, les gars, on l'avait avec Faille Paradox, c'est pas la folie. On a vu aussi avec Flamme Obsidienne, il y a eu un engouement, mais c'était pas non plus incroyable. Franchement, je pense
que ça va être comme ça jusqu'à la fin du bloc écarlate et violet, à moins qu'il y ait un regain de hype pour quelconque raison, je sais pas, quelqu'un de très connu qui commence à parler de Pokémon peut-être, je sais pas, mais de mémoire, franchement à cette période-là, on rentrait dans Destinée Radieuse, à l'époque du bloc épée bouclier, et je me rappelle que c'était beaucoup plus important. Alors peut-être que je suis fou, hein, peut-être que je dis des bêtises, dites-moi votre ressenti dans les commentaires, mais je trouve qu'écarlate et violet n'atteint pas ses objectifs, n'atteint pas la cible. Donc nous les collectionneurs, personnellement, écarlate et violet, j'en ouvre mais vraiment très peu, ça m'intéresse pas. Je préfère ouvrir du Évolution Céleste, mais c'est bizarre à dire, mais je trouve qu'Évolution Céleste, il y a beaucoup plus de challenge à ouvrir une série pareille, parce que vous allez avoir des très grosses cartes. Alors que là, l'alternative la plus chère d'une série classique, c'est 50 €. Et on va pas se mytho, on va pas être hypocrite. L'aspect financier quand tu ouvres une série, c'est très important. Un collectionneur qui top toutes les meilleures cartes en une seule display, voilà, il perd forcément un peu d'engouement. Et voilà, certaines personnes qui vont dire non, tu dis n'importe quoi, c'est trop bien le récent, tu tires plein de cartes et tout. Mais la réalité des faits, c'est que quand c'est trop simple, c'est chiant. Maintenant, on va aborder le sujet des cartes Pokémon anciennes et je pense que certaines séries vont prendre de l'ampleur. Alors, je ne vous incite pas du tout à les acheter. Je vous donne juste mon point de vue, ce que moi je ressens en tant que collectionneur qui est là depuis pas mal d'années, en tant que personne qui a eu dans ses mains énormément de cartes, des cartes anciennes, hein, je vous parle Block X, Wizard, Prime, AGSS, ADL, tout ça, je les ai eu dans mes mains. Et à certains moments, je me suis dit, c'est un peu bas, quoi. Le prix, je comprends pas. Moi, personnellement, je pense que certaines séries vont évoluer cette année en 2024. Et c'est d'ailleurs maintenant que je vais vous en parler. 2023 a été complètement folle pour le Block X. On a vu des ventes records, des cartes holographiques PSA 10 partir à plus de 2000 €. Oui, je l'ai vu de mes yeux. Rayquaza, espèce Delta, holographique PSA 10 partir à 2000 €. On a vu aussi des reverse PSA 10 partir pour 400, 500, 600 €. Je trouve ça aussi complètement fou, même si les cartes reverse sont extrêmement rares. C'est pas simple de les avoir, notamment les holo reverse et les rares reverse. Le prix des boosters, j'en parle même pas. Aujourd'hui, un booster Team Magma, Team Aqua, qui était le booster le plus abordable, je me souviens, 170 € à peu près en 2021. Aujourd'hui, c'est 450, 500 €. Tout ça pour vous dire que le Block X, honnêtement, je pense qu'il est à son apogée. Je vois mal le Block X en 2024 continuer de manière exponentielle à prendre de la valeur. On va se stabiliser tranquillement. Bien entendu, il y aura toujours des ventes records avec des cartes extrêmement rares, avec des populations très faibles. Par exemple, le Rayquaza, espèce Delta dont je vous parle en PSA 10, c'est un pop 1. C'est une population extrêmement faible, c'est très rare à trouver. Et du coup, PSA 10 à 2000 €, c'est en fait un vendeur qui met sa carte. Le mec, il veut absolument cette carte à tout prix en PSA 10, il va mettre la somme. Mais je pense que ce genre de situations seront beaucoup moins propices en 2024 pour plusieurs raisons. Peut-être que j'aborderai dans d'autres vidéos. Mais je pense que le Block X, il va se stabiliser tout doucement. On a une énorme hausse de Wizard. C'est en train de se stabiliser. Ça diminue un petit peu, par exemple pour le set de base. Le Block X, de mon avis, ça va un petit peu se calmer. Comme je le disais, il va y avoir des ventes records. Bon, ça, c'est normal. Il y a certaines cartes qui vont partir très cher. Mais de manière générale, les petites cartes, les petites reverse et tout, je me vois mal des PSA 9 partir encore à 200, 250 € en simple commune reverse. En revanche, je vois énormément de potentiel sur le bloc diamant et perle. Actuellement, je le trouve très sous-coté, il est clairement magnifique, beaucoup d'illustrations sortent du commun, on a cette patte qui nous rappelle le Block X avec les niveaux X. Les unco, rares holographiques sont pour la plupart du temps réussis, notamment sur des séries comme Trésor mystérieux, Merveille secrète. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, on peut trouver des cartes holographiques simples, near mint, mais vraiment pour pas très cher. Et mon point de vue, c'est que je ne comprends pas comment le bloc Wizard en holographique coûte assez cher, notamment Neo, que le Block X en holographique, ça coûte très cher. Très clairement, les Delta en état near mint, les gars, c'est même pas la peine, à 150-200 €, il faut même aller plus haut que ça sur certaines cartes, Rayquaza notamment, Dracofeu Holo Reverse de Gardien de Cristal. Pourtant, les cartes holographiques de Diamant et Perle, c'est pas si cher que ça. J'ai pu acquérir de très belles cartes pour une dizaine d'euros, honnêtement, et je trouve ça complètement fou. Donc moi, ma question, c'est pourquoi le bloc Wizard a pris de la valeur, pourquoi le bloc X a pris de la valeur, et pourquoi le bloc Diamant et Perle, à l'heure d'aujourd'hui, en holo reverse, en reverse, je parle niveau X, c'est encore autre chose, pourquoi il n'a pas encore pris de la valeur? Voilà, je me questionne sur ça. C'est un bloc qui est très apprécié, il y a une fanbase française incroyable, notamment les collectionneurs de Diamant et Perle sous PCA. Je trouve que les cartes holographiques sont encore
très basse. À l'instant, je vous parlais des cartes niveau X et franchement, là, on est sur un autre délire. Les niveaux X, c'est particulier. Bon, tout d'abord, elles sont magnifiques pour la plupart. Moi, je préfère les niveaux X de diamant et perle que celles de platine. Les illustrations sont dingues. Elles sont pour moi un mélange entre les stars et les ex du bloc X, tout simplement parce que les niveaux X, vous avez une partie de l'illustration qui sort du cadre comme les stars, alors que les contours sont argentés comme les ex du bloc X. Mais voilà, là on est sur un autre marché. Les niveaux X de diamant et perle en Hermit Mint, ça coûte extrêmement cher. Je vais vous raconter une anecdote que je vous ai sûrement déjà dite. Mais en gros, j'avais récupéré un garde-voir niveau X de Merveille Secrète qui était dans un super bêta. Je l'ai fait grader chez CGS Europe à l'époque. Il était revenu 7. Cette carte en 7, je l'avais vendue une centaine d'euros. La personne qui l'a récupéré a cassé le boîtier, l'a envoyé chez PSA. Elle est revenue 8. Ce 8 a été vendu pour 400 euros environ. Ce 8 PSA a été pété pour envoyer chez PCA, elle est revenue 9 et cette carte s'est vendue 1000 euros. Donc 1000 euros, une niveau X en 9 chez PCA, c'est juste énorme je trouve. Donc voilà, là on est vraiment sur un autre délire. Certaines personnes ont des niveaux X sous PCA en 9,5 voire 10 plus et là on est sur des tarifs très élevés, on est sur 2K, 2K5, 3K. Donc voilà, là on est sur un marché complètement différent. Je ne sais pas si ça va prendre encore de la valeur niveau X. Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas assez expert. En tout cas, platine, c'est un peu moins cher, très clairement. Vous avez le Ronflex qui cote pas mal de rivaux émergents. Mais c'est vrai que, voilà, niveau X, je ne suis pas un expert, donc je ne pouvais pas me prononcer. Mais malgré le fait que ces cartes-là sont très chères, je pense qu'en 2024, on peut faire de très très belles affaires. On peut trouver des niveaux X en très bel état pour pas très cher. Ça m'est arrivé plein de fois, comme je vous l'ai dit avec le garde-voir. Etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu des pingoléons niveau X dans de très beaux états. J'ai eu même un Corboss que j'ai d'ailleurs en cours de gradation, Merveille Secrète. J'ai dû le payer une trentaine d'euros en faisant le rapport nombre de cartes et prix de la collection achetée. En 2024, je vois aussi très bien le bloc AGSS évoluer et prendre de la valeur. Je le trouve sous-coté dans le sens où tout ce bloc est magnifique, à part les cartes légendes que je trouve bien en dessous, mais que ce soit Co, Unco, Rare, Holo, Prime, je trouve ce bloc juste magnifique. Il met en avant la deuxième génération et c'est une génération tellement appréciée. Tout ce qui concerne le scellé, booster, tripack, coffret, c'est devenu inabordable, ça a pris énormément de valeur. CF, la vidéo que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps, que vous avez vu sur YouTube, dans laquelle je parle des blisters que j'ai achetés à GSS de base, qui ont fait un x4 en 2 ans. Voilà, très clairement, je pense que ça va encore continuer. Le scellé est très rare. Je ne vous parle pas des displays. Les displays, c'est introuvable. ADL, vous en avez beaucoup, mais AGSS, franchement, j'en ai vu très peu. Certains displays ont pop à certains endroits, notamment sur Facebook, aux alentours des 6 à 7 000 euros, je crois. Vous en avez aussi qui ont été box break sur Vogt. Et je pense très sincèrement qu'en 2024, on va voir des séries comme ça qui vont ressortir petit à petit. Je vois bien 2-3 displays AGSS sortir. Je le sens, je ne sais pas pourquoi, en box break événement. Je le sens arriver. Peut-être pas les séries AGSS les plus rares, mais quelques displays vont pop. Voilà, j'en suis quasiment convaincu. Mais voilà, pour revenir sur ce blog, pour moi, c'est vraiment une réussite. Je trouve que les cartes holographiques, les cartes Prime sont pas encore très chères. Je vous incite pas du tout à en acheter. Mais voilà, de ce que je vois, je trouve que c'est vraiment sous-coté. Troisième point que je souhaitais aborder, nous avons commencé avec le Pokémon récent, on a continué avec le Pokémon ancien. Maintenant, on va parler du marché de la gradation des cartes Pokémon. Je consacrerai peut-être une vidéo à ce sujet, mais je pense très clairement, et dites-moi dans les commentaires, que la gradation de cartes Pokémon n'aura plus pignon sur rue en 2024. C'est terminé. Déjà en 2023, ça s'est bien calmé. Il y avait une certaine époque où on pouvait envoyer des cartes à la gradation. Elles revenaient notées 9,5 ou PSA 9, 10. Tu faisais un x3 dessus. Aujourd'hui, c'est terminé. J'ai vu des enchères eBay sur du PSA 10, sur des cartes récentes, des dresseurs alternatifs, des dresseurs full art. Ce genre de cartes-là, des cartes partir à 20, 25 euros aux enchères sur eBay, soit une carte qui part limite moins cher que le prix de la gradation. Voilà, très clairement, pour moi, la gradation, c'est terminé. Ce que je peux vous conseiller, ce que je conseille de manière générale, c'est quand vous envoyez des cartes à la gradation, il va falloir être vraiment très stratège, choisir uniquement des cartes qui ont une valeur assez intéressante. Sur le récent, il est important pour moi d'envoyer des cartes qui ont minimum une valeur de 60 euros en loose, à part quelques exceptions bien entendu, des cartes qui sont
difficilement gradables. Et là, vous voyez que vous pouvez avoir le 10, là, ça se tente. Mais sinon, n'envoyez pas des cartes à 15-20 euros chez PSA. Elles vont revenir 10 et vous allez faire 5 euros de bénéfice. Ça sert à rien. Pire encore, si vous envoyez des cartes qui sont pas dans des états parfaits et qu'elles reviennent neufs, alors là, vous allez perdre de l'argent très clairement. Dites-vous que si vous avez un PSA 9 sur le Dracofeu alternatif de 151, vous allez revendre cette carte 150 euros, soit le prix du loose approximativement. Donc, ça ne sert à rien de faire grader si vous n'avez pas 10 parce que vous allez perdre de l'argent. Tout cela s'explique parce que la gradation est devenue beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable pour absolument tout le monde. Il y avait une certaine époque où c'était très compliqué d'envoyer ces cartes à la gradation. Il y avait des délais d'attente vraiment énormes. PSA n'ouvrait pas encore ses portes pour les cartes françaises et c'est à ce moment-là qu'on a vu beaucoup d'entreprises de gradation françaises émerger. Aujourd'hui, les gars, c'est facile d'envoyer des cartes à la gradation. Et vu que c'est facile, il y a énormément d'offres sur le marché avec des cartes qui existent en population, mais monumentales. J'ai vu des cartes PSA françaises en population 2000. Genre, tu te dis, mais ouais, ok, il y a 2000 cartes comme la mienne sur le marché. Donc, forcément, ça sera beaucoup plus compliqué de les vendre. En plus de ça, si vous ne choisissez pas une bonne entreprise de gradation, une entreprise de gradation qui est connue, réputée et dans laquelle les collectionneurs ont confiance, vous allez encore perdre de l'argent très clairement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous envoyez une carte dans une société lambda, que vous avez un 10, même vous avez 10, ça servira à rien, quoi. Tu vois, à moins que vous envoyez des cartes ex du bloc X ou des holos de Wizard dans des entreprises comme celle-ci qui ne sont pas encore réputées sur le marché, oui, votre carte elle va être chère. Pourquoi? Parce que c'est une carte exceptionnelle et que les gens sont prêts à l'acheter. Mais de manière générale, ils vont l'acheter, ils vont péter le boîtier, ils vont le renvoyer dans d'autres entreprises de gradation. Donc voilà, moi, franchement, faites attention aux cartes que vous allez envoyer. Faites attention aussi aux entreprises que vous choisissez. Mais mon humble avis, franchement, c'est que la gradation en 2024, ça va être très compliqué. Ne partez vraiment pas du principe que vous tirez une carte de booster, vous l'envoyez en gradation, elle revient 10 et vous faites x3, x4. Ça, je vous le dis, c'est terminé, j'en suis persuadé. Quand j'ai vu des ventes aux enchères sur eBay, sur des cartes partir à 18 euros, 20 euros, franchement, j'aurais trop la haine. Je vous dis, j'aurais trop la haine. Là, par exemple, j'ai vendu mon Celebi VMAX Rainbow PSA 10. Il est parti aux enchères pour 50 euros. J'ai payé la gradation 30 euros. La carte, j'ai tiré de booster. Voilà quoi, je ne sais même pas combien j'ai fait de bénéfices sur cette carte. Ça sert à rien en fait. Ça sert complètement à rien d'envoyer des cartes pareilles. Là actuellement, j'ai un Rayquaza V Full Art PSA 10 d'évolution céleste. Je pense que je vais le mettre aux enchères pour voir à combien ça part. Mais très clairement, je pense que ça va partir aux alentours de 50, 60 euros. Et franchement, une gradation 30 euros pour ça, ça vaut vraiment, mais vraiment plus le coup. Donc voilà, faites très attention aux cartes que vous choisissez. Voilà pour cette vidéo, mon pronostic de l'année 2024 sur le marché des cartes Pokémon en France. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces 3 points abordés. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, c'est très important. Pour que nous ayons tous ensemble un débat constructif, ça fait super plaisir. Et vous savez, je prends le temps de vous répondre à chaque fois. On verra ce que 2024 nous réserve. Bon, très clairement, j'étais pessimiste sur le récent, mais je pense que quand même Poké Company vont nous sortir de très belles séries. En tout cas, je l'espère et j'espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire, petit abonnement, c'est très important. C'était Ilan, on se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!